Les habitants de Bakongo, deuxième arrondissement de Brazzaville, ont été réveillés aux premières heures du dimanche 19 mai 2024 par les détonations des obus. Tirés depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, suite aux altercations de l'armée et actes d'incivisme perpétrés par des présumés malfrats dans cette capitale, ces obus sont tombés sur 5 ruelles de ce quartier, notamment rue Archambault, Molle, Alexandrie, Béranger et Antonetti, occasionnant des dégâts énormes. Informé de la situation, le maire de Bakongo est allé constater l'ampleur des dommages et rassurer les victimes de l'assistance de l'État. Alertés, informés, nous nous sommes rendus sur les lieux où nous nous trouvons présentement pour constater, n'est-ce pas, et faire un état des lieux en termes de dégâts matériels et surtout humains. Nous sommes ici sur la rue Alexandrie. Alors quelques dégâts matériels assez importants. Et un dégât humain. Ce sont les effets collatéraux de ces détonations, de ces explosifs que nous avons reçus en provenance de Kinshasa. Maintenant, vous dire l'origine, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté, nous attendons que les officiels eux-mêmes, Jean Suzan, mais la hiérarchie qui est là, maîtrisent mieux l'information pour que les populations de Brazzaville et celles de Bakongo s'apaisent. Ce qui est important dans un premier temps, c'est de se rassurer qu'il n'y a pas eu mort d'homme, qu'il y a eu des dégâts matériels assez importants sur les habitations. Mais je pense que personne n'est mort. C'est déjà ça, Dieu merci. Et le reste, on verra. On verra et vous serez informés en temps opportun. Victimes des projectiles, ces habitants n'ont pas manqué de relater les faits. C'était à 5h30. J'ai entendu seulement le bruit. J'ai entendu parce que moi je dormais au salon. J'ai entendu seulement le bruit. Moi j'ai dit, ah mais ça c'est quoi? C'est le cartouche. Je suis allé réveiller la famille. Madame et les enfants, quoi. Ils étaient dans la chambre. Moi j'étais là. Moi je crois que c'était quoi? Peut-être le tonnerre. Moi je crois que c'était le tonnerre. C'était le hobby. Je ne sais pas si le hobby ou le lance-roquette. Moi je ne savais pas. C'est la flamme qui sort de la maison. Je ne connaissais pas là où ça venait. Et puis du coup, bon, c'est là où je me suis senti que non, que c'est maintenant, c'est des coups de flamme, tout. J'étais au lit, je dormais vers 5h du matin, j'ai entendu un bruit. Je me lève, c'est mon garde-linge qui était dispersé, j'ai senti une odeur et il y avait de la fumée. Donc mon premier réflexe, c'était de d'abord prendre l'enfant et de sortir. Il y a eu des éclats. Donc c'est la doudoune en fait qui a fait que, on dirait, a aspiré. Je ne sais pas comment ça s'est passé, en tout cas c'est... Du coup, les éclats ne sont pas revenus vers moi parce que mon lit était carrément en face du garde-linge. Et le truc est tombé en face là-bas. J'ai entendu seulement une seule détonation. C'est au moment où je voulais sortir de la chambre. Avec un brouhaha terrible. Et ça a fait un fracas dans la maison. La maison était poussiéreuse. J'ai essayé de tâtonner tout mon corps. Peut-être qu'il y a eu une blessure. Et je me suis mis debout, couvert de poussière, sans pour autant regarder en haut ou bien à gauche, à droite, peut-être qu'il y a quelque chose d'anormal. Ce n'est que bien après que je me suis aperçu que la toiture est trouée et il y a eu toute cette saleté dans la maison. Outre les pertes des biens matériels, une personne est également victime des impacts des obus largués depuis Kinshasa. Il en est de même des logements sociaux de Bakongo.